Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, 4 cartes pour votre personne. Ensuite le Gilded Tarot pour la relation, s'il y a une relation entre vous et votre personne. Et puis j'ai utilisé le Light Seers Tarot pour 4 cartes, pareil, pour voir en fait comment vous allez réagir, votre ressenti face à la situation ici. J'ai aussi utilisé les oracles angéliques de Doreen Virtue, 3 cartes. Et puis on va tirer ensemble, je vais utiliser le Island Time Wellness Love Oracle Card à la fin. Et puis les mes petites cartes manuscrites. Et puis on tirera aussi ensemble des petites breloques. Bon, alors on est parti. N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Donc on passe directement à votre personne. Alors, la première carte qui est sortie, The Moon. The Moon, la lune, qui représente le signe des cancers. Alors vous connaissez, elle est sortie renversée, bien entendu, la carte. Vous connaissez la lune, dans ce sens-là, on parle de peur, on parle de ce qui est caché, ce sont les non-dits, ce sont des craintes. Vous savez, tout est déformé sous la lumière de la lune, et on a ce petit crabe ici, là, qui a bien peur de sortir de l'eau ici, avec toutes les ombres qu'il voit. La lune in the reverse, ici, on peut dire en fait que s'il y avait des choses cachées, tout va être révélé, tout est mis au grand jour en fait, tout est exposé, d'accord. Ici, il est possible peut-être aussi que si votre personne a connu des peurs, des craintes, par rapport à quoi, moi je ne sais pas, par rapport à une relation, par rapport à une relation avec vous, tout simplement. Ici, les craintes peut-être se sont dissipées, les peurs se sont dissipées, tout ce qui était enfoui, peut-être caché, non dit, va être exposé ici. Deuxième carte qui est sortie pour votre personne, j'ai le 9 de bâton. 9 de bâton, ici on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. C'est un peu de last man standing ici, vous voyez ce personnage-là tout seul. Là, il n'a pas de bandage, non, il n'a pas l'air d'être blessé. Non. Enfin, c'est quelqu'un quand même qui a quand même, comment dire, qui a été un peu secoué par la vie, malmené par la vie, on va dire. Ici, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Donc, c'est une personne qui a toujours cette passion. C'est quelqu'un qui est toujours debout. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi, même qui est abondant. Vous voyez ici, sur le bâton qu'il tient à la main, on a du lierre. Excusez-moi, on a du lierre qui pousse sur ce bâton. Donc en fait, votre personne est quelqu'un peut-être qui a été un peu malmené par la vie, mais qui est toujours debout, qui a toujours des désirs, des passions, avec ce 9 de bâton. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu sur ses gardes. Vous voyez ici, il est debout pour protéger l'entrée de la porte derrière lui. Troisième carte qui est sortie pour votre personne, j'ai la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est les éléments, les événements plutôt qui vont s'accélérer. La roue de fortune, elle tourne toujours en la faveur de la personne qui la reçoit ici. Donc votre personne ici va connaître certainement de meilleurs jours, d'accord ? Et il va y avoir une amélioration dans la condition ici de votre personne. Les choses vont s'améliorer, voilà, pour votre personne. Et puis on a cette carte du 3 de bâton, la dernière carte pour votre personne, encore une fois, signe de feu, Bélier, Lion, Sage, j'espère que vous verrez bien. Donc le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend comme ce personnage ici, c'est quelqu'un qui a fait un choix et qui attend en fait une opportunité. Oui, il a un bâton à la main. Donc ici, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui a fait un choix et qui en fait attend le moment opportun pour passer à l'action. Ça peut paraître un peu lent, mais regardez.
On a quand même, regardez, on a la roue de fortune. Si votre personne attendait ici le bon moment pour agir, hein, avec la roue de fortune, ici j'ai l'impression que ça va arriver très prochainement en fait. C'est pas mal. L'opportunité va se présenter à votre personne. On va passer à la deuxième rangée. Ah bah non, on va prendre cette carte là-bas de Dorine Virtue. Alors, very soon. Alors ça, tantôt, très bientôt. Donc ici, on dit « Clearly decide what you want so that it comes to you now ». Donc on dit à votre personne, en fait, de décider clairement de ce qu'elle veut, de ce qu'il ou qu'elle veut, hein, de façon à ce que cela arrive, hein, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un qui manifeste votre personne ici. Mais j'aime bien cette idée de very soon, très bientôt, avec la roue de fortune ici, et l'opportunité ici que votre personne attend pour passer à l'action, pour agir. On va passer maintenant à la relation entre vous et votre personne. Alors, première carte qui est sortie, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée à l'envers, tant mieux à l'envers. Donc ici, on est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous le connaissez, hein, comme ça, le 3 d'épée. Oh, on parle de grosses déceptions, de peine de cœur brisé, de rupture, tout ce que vous voulez, d'accord? C'est bien que cette carte soit sortie à l'envers. Moi, à mon avis, ici, ça veut dire que dans la relation, il n'y aura pas ici de déception. J'ai envie de l'associer aussi avec la carte du chevalier de bâton. Chevalier de bâton, donc encore une fois ici un signe de feu, bélier, lion et sage, qui est sorti à l'envers. Vous connaissez comme ça, c'est un peu ce personnage qui rentre dans votre vie avec beaucoup de passion. Hein. C'est quelqu'un qui vient pour assouvir ses désirs, hein, ses passions, ses envies, et qui disparaît de votre vie. Et là, il est à l'envers. Hein. Donc, j'ai l'impression ici que par rapport à la relation entre vous et votre personne, il n'y aura pas cette déception des amours sans lendemain. Il n'y a personne ici qui vient juste pour assouvir ses passions et puis qui va s'en aller. Et puis quelqu'un qui va se retrouver ici, l'autre personne qui va se retrouver avec le cœur brisé ou vraiment avec en connaissant une grosse déception. Donc j'ai envie de vous dire, c'est super positif en fait, même si les cartes sont un peu sont négatives. Il n'y aura pas ce genre de situation entre vous et votre personne. Troisième carte qui est sortie, le 3. Je n'ai pas pris mes lunettes, c'est malin. Le 3, le 3 de Pentacle, excusez-moi. Donc signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, ça c'est plutôt bien. Vous connaissez, hein, le chevalier d'écu, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Par contre, vous voyez, ou peut-être pas, d'accord, je vais le mettre comme ça, cet écu qu'il tient à la main, c'est quelque chose qu'on veut vous offrir ici. On vous offre du vrai, on vous offre du palpable, on vous offre quelque chose de comment dire, de riche, hein, au niveau matériel ou au niveau spirituel. Ça peut être un cadeau, ça peut être quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau, ou peut-être vous qui allez offrir quelque chose à votre personne. Mais en tout cas ici, généralement, le chevalier d'écu, c'est quelqu'un qui vient et qui fait une offre. Et une offre ici, on vous offre, voilà, avec cet écu, on vous offre du solide. Et c'est très bien, et c'est très bien. Et regardez la dernière carte, hein, vous allez être content, le 3 d'écu. Donc encore une fois, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, je viens de le dire. Le 3 d'écu, hein, vous connaissez normalement, bon là il est tout seul, donc on a un artisan ici en train de travailler à son ouvrage. Normalement on a dans d'autres jeux de tarot, hein, ce couple qui fait appel à un artisan, et c'est le 3 d'écu, c'est cette volonté en fait de deux parties de travailler, hein, de mettre tout en œuvre, de mettre en fait de tout mettre en œuvre pour mener à bien un projet, pour mener à bien ici une relation. Donc il y aura vraiment engagement ici de la part des deux parties, de vous et de votre personne, de travailler ici à la relation.
Le 3 d'écus, c'est aussi la reconnaissance, hein, la reconnaissance par rapport au public. Hein. Vous voyez cet artisan, pardon, je bégaye déjà. Cet artisan, on le choisit parce qu'il a une très bonne, réputation, il a vraiment, comment dire, il maîtrise vraiment son art. Hein. Très bien, bah écoutez, c'est bien ça, c'est super ça, Verseau. On va passer maintenant à la dernière rangée. Ah non, on va passer d'abord à la carte de Dorine Virtue. Donc ici, on parle de facteurs religieux. On vous dit, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Donc on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre enseignement en fait religieux, hein, et votre chemin spirituel. Donc ça, bah, ça vous parle, hein, ou ça ne vous parle pas. On va passer donc maintenant à la dernière rangée, Amis Verseau. Donc première carte qui est sortie pour vous, j'ai la Reine de Coupe. Reine de Coupe qui représente le signe des cancers, mais pas que. La Reine de Coupe, c'est quelqu'un de mature. La Reine de Coupe, c'est quelqu'un qui sait communiquer ses émotions. D'accord ? C'est quelqu'un qui peut faire naître quelque chose. Donc vous êtes dans cette position, probablement, où vous avez envie de construire quelque chose, peut-être, ami Verseau. Et en tout cas, homme ou femme, hein, bien entendu, vous en avez les capacités avec cette Reine de Coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez ce flot d'émotions, ce flot de sentiments. Vous êtes peut-être très artistique aussi. Vous avez cette abondance d'amour et vous la voyez ici, cette Reine de Coupe, elle est presque en train de... Elle est peut-être en contemplation, en visualisation même. Elle a sa coupe devant elle, elle est prête à offrir sa coupe à quelqu'un ici. Deuxième carte qui est sortie pour vous, on change un peu de registre ici. Ouh. On passe au signe de feu avec ce roi de bâton qui représente le signe des béliers. Donc vous voyez hein, ce personnage ici, vous voyez son regard. C'est quelqu'un qui va au bout de ses passions. Hein. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de respecté aussi, hein, ce roi de bâton. Vous allez avoir envie certainement, ami Verseau, d'aller au bout de vos passions, de vos désirs avec cette personne. Une fois que vous aurez trouvé en fait votre cible, hein, vous allez regarder votre cible, votre proie. Hein, vous allez poser le même regard hein, sur votre personne. C'est quelqu'un qui réveille en vous, en tout cas, qui a réveillé en vous ici des passions, des désirs. Et vous allez aller jusqu'au bout. Troisième carte qui est sortie pour vous ici, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ce personnage en fait qui passe certainement, qui part à la recherche... Alors bon, ici on n'a qu'une coupe, le jeu est un peu différent ici. On a quelqu'un qui laisse une coupe derrière elle. Normalement, c'est un personnage qui laisse 8 coupes. 8 coupes derrière elle pour partir à la recherche de sa 9e coupe, hein, son wish come true. Ou qui part à la recherche de son 10 de coupe qui serait le happily ever after. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. En tout cas ici, dans le Light Seer Tarot, vous voyez cette personne-là qui laisse une coupe derrière elle. Il est possible que peut-être vous allez laisser quelqu'un derrière vous, si vous êtes déjà... peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez laisser cette personne derrière vous. Vous laissez une situation, des événements, une personne, un amour derrière vous, c'est possible. Vous partez en tout cas, vous voyez ici hein, à l'horizon, on a ce soleil ici et puis on a ce ciel bleu. Vous partez, vous quittez quelque chose pour partir à la recherche du soleil, hein, qui est le bonheur, la joie. Donc pour certains, peut-être vous partez et vous laissez quelqu'un ou une situation derrière vous pour vous lancer dans votre passion ici, et pouvoir offrir votre coupe d'amour à votre personne. La dernière carte qui est sortie ici pour vous, amis Verseau, j'ai le 10 d'écus. Le 10 d'écus, donc on retourne dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 10 d'écus, alors vous voyez ici, on a un couple, hein, un homme, une femme, on a plein de petits-enfants, on a même un chien. Le chien hein, qui représente les amis, hein, les amis, un ami loyal ou des amis. Et puis on a tous ces petits-enfants là qui
qui font la ronde, hein, qui sautillent, ma foi, tout le monde est heureux ici. C'est un peu le... Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est surtout avec en plus la stabilité au niveau matériel, la stabilité au niveau de tout ce qui est acquis, au niveau des richesses. Ça peut être aussi au niveau spirituel, hein, encore une fois. Mais ici, on est vraiment dans du solide, du palpable. C'est tout ce qu'on peut léguer aux générations futures. Donc, je pense que vous allez construire, si vous décidez d'aller de donner une chance à cette relation, vous allez pouvoir fonder quelque chose de solide ici. Vous serez à l'aise au niveau matériel, vous serez à l'aise au niveau spirituel aussi. Très bien. Et la carte de Doreen Virtue aussi. Ici, on vous dit « Let your friends help you ». Donc, laissez vos amis vous aider. Ask for and accept support from others. Donc, on vous demande ici de demander et d'accepter le support que les autres sont prêts à vous donner. Bon, alors ça peut être des amis, hein. Vous voyez ici, on a quand même... on voit rien du tout même. On a quand même un chien, hein, qui représente des amis fidèles. Et puis, ça peut être des amis matériels, hein, des personnes. Et puis, ça peut être aussi tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, avec Religious Factor, ça peut être des prières, hein, demander de l'aide par rapport aux prières, par rapport à un Dieu, par rapport à l'univers aussi, pourquoi pas. Quelles que soient vos croyances ici, on vous demande de demander et d'accepter en fait le support des anges, de Dieu, de l'univers. Bon, très bien. On va passer maintenant, c'est très positif ça, ami Verseau. On va passer maintenant aux petites cartes du Island Time Wellness Love Oracle. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the sign of Aquarius. Aquarius in love, March 2021. 3 cards, please. Thank you. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah ben, on en a 4. Alors, première carte qui est sortie, je crois que c'était celle-ci. The Sword and the Rose. L'épée et la rose. Donc ici, on vous dit... Oups, je ne dis rien du tout. Clarity. Alors, clarité, bon, vérité, révélation, solidarité. On parle de force, on parle d'honneur, on parle de protection et on parle de pouvoir. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti? Je ne sais pas. Coffin. On parle de fin ici. On parle de fin qui amène de nouveaux débuts. C'est un peu comme la carte majeure de la mort. Hein. On parle de growth, de croissance, hein, de changement, de libération, de transition. Oui, peut-être. Il y a peut-être une des deux personnes ici qui était plus dans ce genre de relation sans lendemain. Et c'est peut-être la fin ici, il y a une transformation, il y a en tout cas une évolution, une libération par rapport à toutes ces situations un peu scabreuses peut-être. Ensuite, on a Karmic Relationship, donc on parle de relations ici karmiques. Fleeting, triggers, turmoil, donc on parle de resentment, de leçons, letting go and loving you. Ah oui, on parle, ouais, relation karmique. Donc, on parle de ressentiment, on parle de leçons, hein, vous savez, vous avez appris peut-être quelque chose par rapport à ce qui vous est arrivé, d'en tirer des leçons. On vous parle de laisser, une fois que vous avez tiré la leçon, en fait, de tourner la page et de fermer la porte, en fait, sur ces événements et de vous aimer, vous-même. Ce qui est très positif. Le phénix, la dernière carte qui est sortie. Alors, on parle de new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Bon, bah, le phénix, donc on parle de nouvelle phase, on parle de quelque chose qui peut
s'il y a quelque chose qui était en train de... un amour, une amitié, quelque chose qui est en train de mourir, en fait, c'est quelque chose que l'on peut... qui peut redémarrer. Hein, quelque chose qui peut se renouveler. On parle de transformation, bien sûr, avec le phénix. On parle de croissance. Hein, et on parle aussi de quelqu'un qui change d'avis. On va passer maintenant au petit message manuscrit. Aquarius, March 2021. 3 cards, please, for the sign of Aquarius. Aquarius in love. Thank you. Thank you. One more card, please. One more card, please. One more card, please. Celle-ci. Alors, la première, c'était celle-ci. Ouh, quelqu'un vous dit ici, I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Peut-être quelqu'un ici qui doit vous faire des excuses. Votre personne vous dit, we are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Et puis, we are forever united by an invisible bond. Nous sommes unis à jamais par un lien invisible. Waouh! Très bien, amis Verseau. On va passer maintenant aux petites breloques qui sont maintenant dans une boîte parce que la petite trousse là n'en pouvait plus. J'ai acheté ça après la Saint-Valentin, vous savez, les petits bonbons. Donc ma fille a eu les bonbons. Moi j'ai gardé la boîte pour mettre mes petites breloques. Alors ça va être très compliqué parce que j'ai pas les lunettes. J'ai pas mes lunettes à côté de moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre R. Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Tu focuses? Oui, focus, je crois. Donc, on a la lettre R. On a des chaussures ici. Alors, ça peut représenter les traces de pas. Hein. Ça peut représenter des étapes aussi pour arriver à quelque chose. Hein. Petit à petit. Pas à pas. J'ai une petite fleur ici que j'ai envie de mettre avec une feuille. Hein. Ça fait très printemps. Hein. Il y a des primes verts partout, nous, ici. Et puis, voilà, les feuilles, les bourgeons. Peut-être au printemps, hein, qui est très bientôt, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a après? J'ai une petite note de musique ici. Peut-être quelqu'un qui joue de la musique, qui attache beaucoup d'importance à la musique. Ensuite, j'ai un petit cadenas. Ah, j'ai pas de clé. J'ai un petit cadenas ici en forme de cœur, heart shape. Donc ça, c'est clairement le cœur de quelqu'un à découvrir. Oups. J'ai un petit, tout petit croissant de lune. Je sais pas où en est la lune là en ce moment. Et puis j'ai un petit token qui dit, oh wow, believe in love. On vous demande ici de croire en l'amour. Voilà, amis Verseau. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mars qui est bien entamé déjà. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, amis Verseau. À très bientôt.